Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divine en famille, pèlerins de l'espérance, bonjour ou bonsoir, selon les médias par lesquels vous nous captez. Que l'Esprit Saint illumine votre intelligence afin que vous puissiez vivre avec recueillement cette Lectio Divine en famille, une émission produite par le Fils de Saint-Paul en collaboration avec des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divina de ce dimanche 15 juin 2025, dimanche de la solennité de la Très Sainte Trinité, coïncide avec la béatification à Rome du jeune Congolais Floribert Bwanachui Bin Kositi, jeune chrétien né à Goma le 13 juin 1981. Il a été tué toujours à Goma en 2007. Reconnu martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale, ce jeune membre de la communauté Saint-Egidio avait refusé de faire passer en échange d'argent des chargements d'aliments avariés qui auraient mis en danger la vie des populations pauvres. L'évangile qui guide notre Lectio Divina en famille de ce dimanche 15 juin 2025 est celui de Jean au chapitre 16 du 12e au 15e verset. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir... Ici présent, le couple Chimina, au micro, Papa Augustin Chimina. Et Maman Huguette Kabanga. Moi, c'est Papa Afé Mutombo, membre de l'Institut Sainte-Famille de la Grande Famille Paulinienne. La réalisation est assurée par la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et la mise en onde est d'Olivier Ngessi. Au micro, Marie-Madeleine Evolo-Koyenga, coopératrice paulinienne. Invoquons la Sainte Trinité pour nos familles. Ô Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons devant toi avec humilité et foi pour te confier nos familles. Que l'amour qui vous unit les saisisse et les protège. Accorde aux parents la sagesse et la patience pour élever leurs enfants dans la lumière de ta vérité. Rends-les forts dans la foi, qu'elles puissent découvrir dans la parole de Jésus la force de l'Esprit Saint et que chaque famille soit un reflet de la paix pour la gloire de ton nom. Amen. L'évangile au centre de notre Lectio Divine en famille, comme annoncé, est celui de Jean au chapitre 16, du 12e au 15e verset. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus promet aux apôtres de leur envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, l'Esprit de vérité. Il sera comme une nouvelle présence du Père et du Fils avec eux et tout au long du parcours de l'homme. L'évangile que nous proclamons aujourd'hui nous montre que le Fils reçoit tout du Père en une parfaite unité. L'Esprit reprendra tout ce qui est du Père et du Fils. Voilà pourquoi Jésus nous dit qu'il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Voilà pourquoi Jésus nous dit qu'il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Quand il viendra, le Paraclet, il rendra témoignage de moi.
La Sainte Trinité, chers frères et sœurs, est un mystère qui marque les moments les plus importants de la vie chrétienne. En effet, les chrétiens doivent être conscients de la présence de ces mystères dans nos vies depuis le baptême que nous recevons au nom de la Sainte Trinité jusqu'à notre participation à l'Eucharistie réalisée pour la gloire de Dieu par son Fils et grâce à l'Esprit Saint. Quant au signe de la croix, fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est une invocation de la présence et de l'assistance du Saint-Esprit. C'est à ce signe que les chrétiens se reconnaissent. Ainsi, la Sainte Trinité, loin de demeurer distante et inaccessible, vient à nous, habite en nous et fait de nous ses interlocuteurs. Et c'est là, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, qui nous guide jusqu'à la vérité complète. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina. Étape où nous écoutons avec attention pour la première fois la lecture de notre Évangile qui nous sera faite par Papa Augustin Chimina. Écoutons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un premier moment de silence avec ces fonds sonores qui nous balancent la technique pour nous imprégner de la parole que nous venons d'écouter. Un des passages de ce texte vous a certainement marqué. Partageons-le à tour de rôle sans les commenter. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En cette sonalité de la très sainte Trinité, le passage qui m'a touché est celui-ci. Tout ce qui possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Ce partage nous amène à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation, étape où la parole écoutée et méditée. L'Esprit Saint est la voix du Père et cette voix s'exprime dans son Église. Qui est l'Esprit Saint pour moi? Ai-je compris sa place dans la Sainte Trinité?
Que représente pour moi le signe de la croix? Que représente pour moi mon baptême? Que représente pour moi l'Eucharistie? Comment vivre avec le Saint-Esprit? Et les questions ne sont pas exhaustives. Chacun peut toujours se poser toutes les questions qui lui viennent à l'esprit. Ainsi, illuminés par le Saint-Esprit, partageons à présent les fruits de notre méditation. Faisons-les à tour de rôle en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. En ce jour où l'Église, notre Mère, nous invite à célébrer la solennité de la Très Sainte Trinité, Jésus me révèle que tout ce que possède le Père est à lui et tout ce que révèle l'Esprit vient de lui. Comme pour m'enseigner que lui et le Père et l'Esprit Saint sont unis, ils sont un. Et ainsi, le Christ m'invite à méditer sur l'unité, laquelle unité trouve sa source en lui, et sans laquelle je ne saurais porter son évangile aux extrémités de la terre comme il m'invite depuis le jour de mon baptême. Mais des questions me taraudent l'esprit sur l'unité, à l'instar du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette invitation est en tout temps et en tout lieu, afin d'avoir les forces nécessaires pour porter son évangile jusqu'aux confins de la terre. Pour que cette unité au Père, au Fils et à l'Esprit Saint soit effective dans ma vie, le Christ m'invite à être uni à mon prochain, l'homme, la femme, créés à l'image de Dieu, qui est en soi et finalement le destinataire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le pape François de heureuse mémoire nous a légué cet héritage à travailler dans la synodalité, dans l'exercice de notre mission d'évangélisation, de la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Christ nous avise que seul l'on ne peut rien, mais avec la puissance de l'Esprit Saint, nous pourrons tout. Et moi, comme père de famille, époux de ma femme et père de mes enfants, le Christ m'invite à l'unité dans ma famille, pour qu'ensemble nous puissions travailler pour bâtir ce monde toujours plus beau, pour la gloire du Père et le salut de l'humanité. Amen. Amen. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Pour moi, cet extrait de l'Évangile me parle de l'Esprit Saint, qui est en lui-même vérité et vie. Quand il viendra, il me conduira dans la vérité absolue, pour que je marche pas selon la chair, mais selon l'Esprit. La vérité, c'est Jésus lui-même. Or, Jésus est amour. Si l'Esprit me conduit dans la vérité, je dois marcher dans l'amour de Dieu et en partageant cet amour autour de moi. La vérité de l'Esprit, c'est aussi la vérité de la parole. Dans la parole de Dieu, je trouve le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi je dois marcher dans la vérité de l'Esprit et laisser le Saint-Esprit agir en moi pour me conduire, pour briser tous les mensonges de l'ennemi, pour dominer sur le mal, pour marcher dans la conversion perpétuelle, pour proclamer la paix et la joie à mes frères et sœurs et de chercher le royaume des cieux. En tant que mère et épouse, je dois inviter ma famille à marcher selon la vérité et à demander toujours conseil au Saint-Esprit pour les guider dans tous les domaines de leur vie. Amen. Amen. Tout ce qui possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. En lisant ceci et en méditant cet extrait, je me rends compte déjà de la dimension de la Très Sainte Trinité. Ce qu'on peut dire, les scientifiques, c'est 3 dimensions ou bien 3D. Là, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les 3 êtres divins sont en communion. En ce sens que lorsque Jésus nous dit « Tout ce que possède le Père est à moi », et il renchérit en disant « Voilà pourquoi je vous l'ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi ». Voilà ces liens-là, cette chaîne de transmission et de collaboration parfaite entre les 3 êtres divins qui sont un seul Dieu et Dieu Trine. Et en tant que membre, père de famille, de l'admirable famille paulinienne, ce message ici, je dois encore le porter plus loin dans ma famille, dans mon institut et aussi dans mon environnement, pour que
le monde soit au courant que lorsque nous faisons le signe de la croix, ce signe-là évoque toujours la Très Sainte Trinité. Et que désormais, je ferai toujours attention à ce que je dois faire, que ce ne soit pas quelque chose de formalité, mais ça soit fait avec une grande vénération. Amen. Amen. Ce partage nous conduit à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina, étape où la parole méditée devient prière. Faisons-le à tour de rôle, en commençant toujours par la lecture du passage qui nous a marqués. Tout ce qui possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Oui, Seigneur Jésus-Christ, par ce mystère de la Très Sainte Trinité, qui est le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit, je m'abandonne à toi dans tout ce que je suis et dans tout ce que je possède. Éclaire mon apostolat et ma mission sur cette terre pour que, à travers l'Institut Sainte Famille et autres activités, que je puisse amener les âmes vers toi. Et tout cela, je le demande au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand il viendra, lui, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans la vérité tout entière. Seigneur Saint-Esprit, entre tes mains, je m'abandonne. Prends le contrôle de mon être tout entier, corps, âme et esprit. Que je sois guidé par toi dans tous les domaines de ma vie. Prends aussi le contrôle de ma famille. Dirige-nous et guide-nous. Amen. 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 Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais, en ce jour où tu m'invites à l'unité, à l'instar de la Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, à être réunis à toi, afin de bénéficier des forces nécessaires pour être un témoin véritable de ton amour auprès de mien sur cette terre des humains. Je m'abandonne donc tout à toi, afin que tu fasses de moi ce que tu veux, pour la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Que l'Esprit Saint, le souffle, la vie, l'amour qui procède du Père et du Fils fassent de nous des enfants de Dieu, qu'il nous mette en communication avec lui et qu'il nous rende frères ou sœurs de Christ pour la gloire de Dieu. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci aux membres de l'Institut Sainte Famille qui ont contribué à la production de cette émission, à savoir le couple Chimina avec papa Augustin et maman Iguette Kabanga et papa Afeye Mutombo. Merci à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur assistance technique. À vous tous, encore une fois, grand merci. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko et Yenga, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.